Et bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, au menu, nous allons faire un wok de bœuf avec des légumes et des nouilles, des aiguillettes de poulet marinées sauce moutarde, et je vous rassure, après cuisson, ça pique pas trop la moutarde, donc pour les enfants, c'est ok. Des pommes de terre, un cabillaud de coco curry aux carottes, une tarte au jambon, bacon, petits pois, oignons, un pokéball de riz aux crevettes. Allez, on va démarrer et je vous invite à commencer par allumer votre four. Donc 180. Et on va commencer par les pommes de terre. Donc moi j'ai déjà coupé des pommes de terre entières parce que normalement vous avez des pommes de terre grenaille. Si c'est pas le cas, voilà, n'hésitez pas à les couper. Et on va prendre un plat qui va au four pour pouvoir les mettre dedans. Donc on lave ces pommes de terre si c'est pas déjà fait. Hop, et on les met dans un plat. Là, on va prendre sel, poivre, herbe de Provence et paprika et huile d'olive. Hop, il me manque le poivre. Il n'y en a plus. Alors, on va commencer par mettre un filet d'huile sur les pommes de terre. Voilà. On sèle, on met du poivre. On rajoute du paprika. On y va sur le paprika parce que ça va vraiment bien ensemble sur les pommes de terre. Ça fait un peu l'effet potatoes du McDo, des potatoes du McDo, donc on peut y aller. On rajoute un peu d'herbe de Provence, pas trop. Et là, on vient mélanger avec les mains. Voilà, pour histoire de bien enrober tout avec les épices et l'huile d'olive. Je me lave les mains. Et on met au four. Alors moi je les mets en bas parce que dessus on va mettre la quiche. Donc vous attrapez votre pâte à tarte, le moule à tarte, donc le moule, les lardons, soit des lardons, soit des allumettes, le bocal de petits pois qu'on vient égoutter et rincer. J'arrive pas à ouvrir le bocal, moi. Je suis coincée. Donc on rince bien. On vient étaler sa pâte. Alors c'est vrai, je ne l'ai pas rappelé en début de vidéo, mais si vous commencez à avoir l'habitude, on sort toujours, avant de commencer une session de batch cooking, les ingrédients secs, le bol poubelle, votre couteau, vos épluchures, votre éplucheur, pardon, et de quoi découper, donc la planche à découper que vous avez. Allez, on vient mettre les lardons. Hop, on les étale au fond.
on va prendre un petit oignon. Alors moi, vous voyez, il est un peu gros, donc je vais le couper en deux. Sauf si vous aimez vraiment beaucoup ça, vous pouvez le mettre en entier, mais moi, je préfère en garder un petit peu pour un autre plat. Donc, je ne prends que la moitié de l'oignon que je viens couper en longueur pour faire un petit peu des lamelles. Et je viens juste le couper une fois en deux au milieu. Et voilà. Et là, j'éparpille mon oignon. Voilà. Je viens prendre mes petits pois et on vient les verser. Donc, ensuite, on prend des œufs. Alors, des œufs, la crème fraîche. Si vous avez du fromage, vous pouvez en mettre un petit peu, mais c'est pas obligatoire. Là, je vais parsemer légèrement de fromage râpé, mais ça peut être un fromage de chèvre, ça peut être un fromage frais, ce que vous voulez, ce que vous aimez, il n'y a pas de souci. Voilà, moi j'en mets pas beaucoup, mais juste un petit peu. Donc, moi, dans mon robot, alors ici, je dois séparer mes jaunes des blancs, donc ça va me prendre un petit peu de temps, mais vous ne le faites pas. Moi, c'est vraiment une demande ici particulière. Mais voilà, vous gardez vos œufs, vous en mettez 4. Vous mettez votre pot de crème aussi. Hop, voilà. Alors, attendez, avant de... Enfin, allez-y, versez votre crème, tout ça, il n'y a pas de souci. On va juste mettre une casserole d'eau à chauffer pour le riz. Parce qu'il y a pas mal de riz à faire. Alors, au niveau de la quantité du riz, vous pouvez... On va en faire cuire déjà pour le pokéball, mais vous pouvez en rajouter si vous voulez en avoir pour le curry. Donc, à vous de doser. Si vous êtes 4, il y en a déjà 200 grammes pour le pokéball. Si vous en souhaitez pour accompagner le curry, vous en faites 200 de plus. Donc 400 grammes en tout, si vous le souhaitez. Donc ici, moi j'en étais à ma crème que je mets avec mes œufs. Là, vous mettez sel, non pardon, que poivre, parce que le sel, il n'y en a pas besoin avec les lardons. C'est déjà assez salé, donc pas besoin. Donc vous mettez du poivre. Hop, vous mixez ça ou vous fouettez ça à la fourchette.
Hop, et on vient verser donc l'appareil œuf crème sur la tarte. Voilà, on répartit bien. Alors, selon la taille de votre moule à tarte, si vous avez un petit peu les bords de la pâte qui sont un peu hauts, moi ce que j'aime c'est les rabattre. Donc hop, voilà, juste les rabats sur la tarte. Je trouve ça plus sympa que ça soit tout sec après. Voilà. Hop, on plaque un peu. Et voilà, je vous montre. Voilà, tout simple. Et on enfourne. Donc elle va cuire à peu près 40 minutes, donc c'est très bien avec les pommes de terre. Ensuite, on va attaquer les carottes. Les carottes, donc pour le curry et pour... alors, il en faut pour le pokéball. Donc vous divisez vos carottes. Moi j'en ai 2, 4, 6, 7, environ 8. Donc, il m'en faut une à 2 pour le wok. Il m'en faut 2 ou 3 pour le pokéball. Et donc, j'en ai 4 pour le curry. Donc, on coupe les extrémités. On les épluche. Ensuite, on récupère un oignon, soit la moitié de ce qui nous restait, soit on en épluche à nouveau. On sort une poêle. On met sur le feu, on commence à la faire chauffer. On vient y mettre son oignon qu'on coupe grossièrement, soit en petits bouts. Voilà, allez, moi je fais un petit bout. Et on vient le mettre déjà dans la poêle. Le temps qu'on épluche les carottes. Donc, on prend le robot pour découper. On va faire des rondelles de carottes pour le wok. Pardon, pas pour le wok, excusez-moi, pour le curry. On vient mettre de l'huile, c'est en train de chauffer, avec les oignons. On prend du curry, votre curry, on va le mettre avec les oignons. Ça fait torréfier un petit peu l'épice, c'est toujours meilleur. Voilà. Donc environ une bonne cuillère à soupe. Allez, on râpe, on tranche les carottes. Et on vient les rajouter aux oignons. On vient mélanger. Alors moi j'ai l'eau du riz qui bout déjà, donc je vais venir mettre mon riz. Alors pour les carottes, je prends un fond d'eau, donc équivalent de 300 ml à peu près. Voilà. Hop, je baisse mon riz, je viens rajouter mon riz. Petit rappel, c'est quelque chose que je vous dis souvent, que je vous dis plutôt dans la vidéo de présentation. Ne jetez pas tous vos déchets à chaque fois un après l'autre. C'est pour ça qu'il y a ce que j'appelle la poubelle de table, où vous mettez tous vos déchets organiques dans la poubelle.
Et ensuite, moi d'un côté, bon là vous ne le voyez pas, mais de ce côté-là, j'ai une pile de tout ce qui va au recyclage. Alors, ensuite, donc les carottes c'est fait, il me manque de l'ail. Donc, hop. Donc j'épluche 2 petites gousses d'ail là. Voilà, et on met l'ail en cuisson. Ensuite, on va préparer le wok. Et pour faire le wok, on va sortir une grande poêle ou un wok si vous avez, c'est encore mieux. Moi, j'en ai pas, mais j'ai une grande poêle comme ceci. On va commencer à la faire chauffer doucement, pas trop fort, à feu moyen. Le curry est à feu moyen, le riz, bon, ça va, vous savez faire cuire du riz, je pense, j'espère. Hop, voilà. On remue encore un peu les carottes et on laisse cuire ça tranquillou. Alors, ici, les courgettes. Il nous faut les courgettes qu'on lave. Les courgettes, on prend un bon morceau de gingembre, à peu près comme ceci. Hop, voilà, je ne sais pas si vous le voyez. On vient l'éplucher. Alors, soit avec l'économe, sinon moi je fais avec le couteau fin. Hop. Toutes les petites branches, toutes petites, moi je les coupe parce que sinon c'est un enfer à éplucher. Voilà, ouais, en général elles sont petites, il n'y a pas grand chose de toute façon. Voilà, donc je l'épluche. On va le mettre de côté. Vous pouvez en mettre plus si vous aimez ça. C'est pas gênant pour le wok. On prend... Moi, j'ai une énorme carotte que je viens éplucher. Sinon, vous en prenez 2. Voilà. Je coupe les extrémités des courgettes. Je prends une gousse d'ail, voire 2. Ça dépend de la taille de celle-ci. Je vais en prendre 2, moi, ici. Je les épluche. Donc après, on va venir trancher tout ça au robot. Donc, hop, je vais prendre... Je viens mettre de l'huile dans ma poêle pour le wok. Je prends mon bol. Hop. Alors, l'ail et la carotte. Ah, il manque un oignon aussi. Prenez un oignon. Moi, j'en ai qu'un. Je vais regarder s'il y a un autre. Ah, il en manque. Donc, je vous laisse... là, il en manque ici. Mais donc, je vous laisse prendre un oignon, l'éplucher et on va le râper également. Et vous le mettez avec les légumes du wok. Donc, passez votre oignon, rajoutez vos courgettes. Hop. Là, je vais augmenter mon feu à 6 à peu près. C'est pareil, c'est à 6 pour le curry. Même, pardon, le wok, on va le monter un peu plus. Je vais le mettre à 8. Moi, je suis à 8 sur 9 ici. Hop. Voilà, en fait, on va essayer que les légumes, on va essayer de les saisir rapidement. Ils ne vont pas être en cuisson très longtemps. Donc, on va rester assez proche du wok. Rajouter de l'huile.
Le but, c'est de les faire rapidement revenir, mais qu'ils restent fermes. Je ne veux pas qu'ils ramollissent trop. Ok, on va prendre le sésame. Vous en mettez que la moitié, enfin, moi j'ai qu'une quantité, donc j'ai à peu près 2 cuillères à soupe. Donc vous en mettez qu'une dans les légumes. Et l'autre, vous la gardez pour la viande. Alors, ça c'est la sauce soja que je cherchais. Hop, la sauce soja. Et on vient mettre 3 cuillères à soupe de sauce soja. On remue bien. Là, il me faut du miel aussi qu'elle m'a pas sorti. Alors. Je cherche s'il y a du miel. Et on va mettre à peu près une petite cuillère à café, voire à soupe. Pas beaucoup. Alors, une cuillère à café plutôt. Voilà, on remue le wok. On vient prendre son poivron. Hop, pareil. On le lave. Alors, regardez si vous voulez la technique du poivron. Prenez où il y a la queue. On tourne autour. Hop, et on sort juste le pétoncle. Après, je viens le couper en deux. J'enlève le cœur avec les graines, les morceaux blancs, s'il y a. Hop, et on vient le passer au robot. Je le coupe encore en deux, chaque partie, donc ça fait 4 morceaux. Et je vais le passer au robot pour faire des lamelles. Et je viens rajouter au wok. Voilà, là vous avez une belle portion de légumes, ça c'est bien chouette. On mélange bien, il faut bien enrober les légumes avec la sauce. On mélange son curry, on le surveille. On mélange son riz. Voilà. Alors, on va prendre un bol. Même un peu plus, attendez. Moi, je vais prendre des assiettes creuses. Je vais en prendre 3. Donc, on va prendre le poulet qu'on va venir couper pour faire des aiguillettes. Alors, là, vous avez plusieurs options pour le poulet. Soit, moi, je vais le faire cuire. Mais vous pouvez le garder, si vous le souhaitez, pour faire cuire à la plancha. C'est une recette qui est assez chouette pour faire au barbecue. Donc, hop, on fait des aiguillettes, voilà à peu près. On va le faire mariner un petit peu. Soit vous le gardez mariner 24 heures et vous le faites cuire minutes quand vous allez dîner à la plancha, au barbecue. Ça, c'est vous qui voyez, même au four. Soit on va le faire cuire après un petit peu de temps dans la marinade.
Moi, je lave ma planche. N'hésitez pas à chaque fois à remuer les légumes parce qu'on veut vraiment les saisir, mais je veux qu'ils restent un petit peu croquants. Je veux pas trop les ramollir. On surveille le curry. On va venir mettre le lait de coco dedans. Voilà, super. On laisse 2 minutes le lait de coco se ramollir et ensuite on viendra mettre le cabillaud dedans. Alors ici, on prend sa moutarde. Alors, donc 2 cuillères à soupe de moutarde classique. Et 3 cuillères de moutarde ancienne. Ensuite, vous prenez l'huile d'olive. Il y a environ 3 cuillères à soupe. Trois cuillères à soupe de miel. Et il y a du citron. Venez mélanger votre wok. Moi, la sauce, elle a commencé à bien réduire. Ça va pas tarder à être sorti. Du citron. Donc, soit vous avez... Je sais pas si... Hop, donc du citron. Donc là, je mets le jus d'un demi-citron. Et je viens mélanger. Vous enrobez bien le poulet. Donc ça, soit vous le mettez direct dans un Tupperware que vous laissez mariner voilà, 24 heures ou une nuit. Soit, moi je vais les mettre au frais comme ça et je vais le faire cuire minutes le plus tard possible. Voilà, hop. On étale bien dans la marinade et on met au frigo. On vient voir son wok. Réfléchissez au contenant dans lequel vous voulez mettre. Moi, ce que j'aime bien faire, je vais en prendre un grand où je vais mettre d'un côté les légumes, de l'autre la viande et les nouilles de l'autre. Et on va faire toute une cuisson séparée. Comme ça, quand vous voulez le déguster, ce sera facile. Alors moi, je vais baisser un peu le temps de couper ma viande. Alors moi, j'ai le riz qui est prêt, donc je vais sortir le riz.
Je mélange mon curry aussi, toujours. Il n'est pas encore prêt, mais il va pas tarder lui aussi. Là, c'est un peu speed parce que les cuissons sont toutes en même temps. Hop, voilà, je laisse le riz de côté. On s'en occupera après. J'attrape ma bavette. Et là, on va venir couper la viande en lamelles. Hop. Voilà. Donc j'ai 2 tranches de bavette. Hop. Voilà, moi je vais laver ma planche et mon couteau. Donc dans la viande, on vient y mettre la sauce soja et le sésame. On va mélanger et on va attraper le restant de jus de citron et on va venir le mettre dans le plat avec les légumes. Hop, voilà, je presse directement. Voilà, pas complètement, pas tout le jus, mais un petit peu. Ça vient déglacer un petit peu. Et le reste de mon demi-citron, je la mets dans la viande cette fois-ci. Voilà. Et je viens mélanger. Hop. Voilà. Voilà. J'étale bien dans la sauce. Alors, on va débarrasser les légumes. Donc, hop. On garde sa poêle, puisqu'on va venir y faire cuire la viande. Je vais vous montrer mes légumes, comment ils sont. Voilà, on sent qu'ils sont encore un peu fermes. Voilà. Hop. Donc je les mets que d'un côté, comme ça je vais mettre la viande de l'autre. On laisse la poêle bien chauffer, on la monte un petit peu, moi je la mets à 8, je remets un filet d'huile pour pouvoir mettre la viande. Hop. On attrape son cabillaud. On va venir le mettre les ciseaux, dans le curry. Voilà, on attend que la poêle elle rechauffe vraiment. Moi, je vais baisser un peu mon curry. Je vais le mettre sur 4 à peu près. Voilà. Ok, la poêle est prête. Je mets ma viande dedans. La viande de bœuf, Paul Wok. Hop. Alors là, pour la viande, plusieurs options aussi. Soit vous la faites bien cuire parce que vous ne pourrez pas la faire réchauffer facilement. Soit vous la saisissez en essayant que le cœur reste pas cru mais vraiment saignant pour pouvoir le réchauffer facilement à la maison. Donc là, c'est à vous de voir.
Quand on aura sorti la viande, surtout vous gardez la poêle telle quelle parce qu'on va y faire revenir les crevettes du pokéball. Donc il aura un peu la sauce. Donc ça va être très très bon. Donc là, vous remuez, 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 remuez. Ça va être assez rapide puisque nos morceaux ne sont pas très gros. Moi, je baisse un peu. Hop, attends, c'est pas bon. Je mets sur 6. Ensuite, hop. Donc j'attrape mes crevettes. On va les mettre dans l'assiette. Donc les crevettes, on va y mettre pareil, un filet d'huile, un filet de sauce soja. Pas obligé d'en mettre beaucoup. Et on va y mettre du gingembre. Surveillez vraiment votre viande parce que ça va vite. Moi, c'est quasiment prêt. Je sors la viande. Je garde ma poêle. Je la mets sur le côté. Je vais la garder. Hop, je remue un peu mon curry. Je retourne mes tranches de cabillaud. Voilà. Je vous montre le wok. Voilà, comme ceci. Alors, mes crevettes. Un filet de sauce soja. 1 à 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe. De l'huile d'olive. Pareil, 2 cuillères à soupe. On ne sèle pas, on ne poivre pas puisque la sauce soja est déjà bien salée. Hop, je mélange. On va attraper le gingembre. Hop, voilà. Oh non. Mon petit couteau qui doit être propre. Donc pareil, j'épluche encore mon gingembre. Moi, mon robot est prêt, je vais le mettre direct au robot. De toute façon, on a bien avancé. Il va nous rester à rajouter une casserole d'eau pour faire cuire les nouilles. Donc, je mélange mon gingembre avec mes crevettes. Hop. Ça va être une cuisson rapide sur les crevettes. Donc, je remets ma poêle sur le feu. Pas trop forte pour pas trop cramer les crevettes. Hop. Voilà. J'attrape une casserole d'eau. On vient de checker sa tarte, quitte à la tourner, parce que des fois, selon les fours, elles ont besoin d'être tournées. Moi, elle est pas mal du tout. Mes pommes de terre, pas mal aussi, mais encore un peu de temps. Donc, il nous manque le concombre, les carottes à faire, travailler le pamplemousse, travailler l'avocat. Alors, le plus dur, c'est de toujours choisir un avocat qui est pas trop mal. Donc, là, on va prendre un grand plat.
un grand plat plat pour pouvoir mettre vraiment les différents aliments du Pokéball, pardon. J'ai du mal. Et comme ça, après, si vous avez des enfants, ils peuvent venir piocher, tout ça, c'est plus sympa. Donc, concombre, on coupe les extrémités, carottes aussi, et on vient éplucher les deux. Donc, on va trancher le concombre et on va râper les carottes. Hop. Voilà. Le concombre, je l'ai coupé en 4 pour faire 4 quarts et on vient trancher comme ça. Hop, voilà. Je viens éplucher mes carottes. Donc nous sommes à 41 minutes. C'est pas mal. Le four va bientôt se terminer. Et on est déjà sur la fin. Donc c'est une vidéo plutôt rapide. Alors, je change ma lame de côté, c'est-à-dire côté râpe. Je viens faire mes carottes. Ensuite, je viens prendre soit pamplemousse, soit la mangue. Ça, c'est vous qui choisissez. Donc, on vient en tout cas, le pamplemousse, je viens le peler à vif. Si vous avez une mangue, moi, je vous conseille de l'éplucher et après, vous coupez le long du noyau des deux côtés pour finir par les extrémités. Et vous essayez de faire des cubes. Moi, je vais faire des tranches de pamplemousse. Ensuite, l'avocat. Alors, au moins 2, si vous êtes 4. Je coupe en 2. J'enlève le noyau avec la pointe du couteau. Je viens couper des lignes, des carrés en fait dans l'avocat. Hop, sur les deux parties. Et après, j'attrape une cuillère à soupe. Et je viens avec la cuillère faire toute la peau. Je trouve ça 10 fois plus facile pour faire les avocats comme ça. Voilà. Donc moi j'avais du pamplemousse, donc je vais presser un peu mon pamplemousse dessus. Mais je vous conseille de faire un trait de jus de citron sur carotte et avocat. Je vous laisse me rattraper. J'épluche le dernier morceau de gingembre parce que j'en aurai besoin pour autre chose.